L'atelier 1, c'est, alors je n'ai même pas l'intitulé complet, c'est l'enfant dans l'espace public. En fait, l'idée, c'est un atelier qui a été très intéressant avec 3 démarches complètement différentes et en même temps qui se sont complétées. Donc si les gens de l'atelier me permettent, je voulais un peu plutôt parler des points communs et comment travailler l'espace public plutôt que parler de chaque expérience où je ne me sens pas non plus de parler pour les autres de leur travail. Et en fait, et commencer peut-être par juste être les mots des enfants, en fait. Dans tout le long, ils ont parlé des mots des enfants, ce qui a été dit, et je trouve que ça met une valeur forte aussi dans ce qu'ils ont dit, expliqué, exprimé sur leur travail. Donc il y avait par exemple les enfants sur l'animation de rue, ou la rue aux enfants, en fait, on entendait, ça a commencé par un petit film où les enfants demandaient qu'est-ce que ça te fait être dans la rue, puis il y a la petite fille qui répondait être dans la rue, bah, c'est bien, il y a des copains. Après, on a eu un autre témoignage où c'est la rue, c'est devenu des routes. Et puis, il y a des demandes d'enfants où peut-être moins de rues dans la rue. Donc voilà. Donc ça disait un peu l'esprit des enfants sur comment ils vivaient la rue. Quand on leur permettait d'y aller, c'était sympa, il y avait les copains, on pouvait jouer. Puis sinon, c'est beaucoup de routes et de rues dans la rue. Donc c'était assez intéressant. Et en fait, dans les 3 démarches que moi j'ai repérées, alors c'est vraiment mon point de vue et mon regard, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'était en fait la parole. C'est une parole des enfants qui a été recueillie, mais une parole qui a été reconnue politiquement aussi à des moments. C'est-à-dire que la parole n'était pas juste entre soi. Elle était travaillée, exigeante, cette parole. Donc les paroles, c'était pas une prise de micro, par exemple, aux enfants, qu'est-ce que vous voulez pour demain dans votre rue? Non, c'était des démarches à chaque fois, des démarches fortes faites par... où on met les enfants au travail pour vraiment se projeter, créer des choses, et qui permet aussi d'être reconnu politiquement. Donc là, dans les 3 démarches, il y a souvent des rencontres par rapport aux élus, aux maires, et c'est pas rien. Je pense que ça permet aussi de se projeter et de construire quelque chose de collectif et de citoyen. Donc c'était, comme je l'ai dit, une démarche aussi une idée dans ces paroles d'enfants, en fait, de simplification des choses, en fait, de leur environnement, et de choses très concrètes, d'évidence. Voilà. C'est un peu ce qu'on a sorti. C'est que les enfants n'ont pas des besoins folles, même si au départ on demande du rêve, on leur permet de rêver, et c'est des démarches d'évidence en fait. On veut des arbres, on veut jouer, on veut de la place. Et en fait, c'est faisable en fait. Moi, c'est ça qui m'a un peu fait ressortir dans les trois expériences. Et c'est des expériences où en fait on met les enfants dans une forme de diagnostic, de regard, de repère. Et en fait, ce qui est ressorti dans ces 3 démarches, c'est que les enfants ont une capacité de penser pour tout le monde et pas que pour eux-mêmes. Alors, on en parlait avec ma collègue. Je ne sais pas à quel moment on le perd cette notion-là, mais c'est assez, dans les 3 projets, il y a cette notion-là de temps. En fait, on a le temps, puis c'est pas grave si c'est pas pour nous, c'est pour un peu tout le monde. Et ça, c'est assez sorti dans les 3 démarches. Par contre, pour le faire, pour permettre ce travail-là, cette démarche-là, il y a une notion de confiance à recréer. Voilà, une confiance auprès des enfants, des jeunes, auprès des adultes, des élus, des éducateurs. Enfin, on a parlé, dans les 3, il y a vraiment reprendre confiance les uns envers les autres. Il y a une notion de rêve, qu'il fallait retourner dans le rêve de vivre ensemble, dans le rêve des choses. Et surtout pas de démagogie. Donc, mais la confiance, c'est aussi ça, c'est pas de démagogie, c'est pas... on parlait de projets de réurbanisation, etc. Mais on va pas dire aux enfants que c'est eux qui vont le faire. Et puis, comme disaient les enseignants, ils ont 15 ans, ils le savent déjà eux-mêmes. Mais en fait, voilà, être sincère, dire voilà quel travail, quelle parole on peut prendre, pas prendre, à quoi ça peut servir, etc. Et ils ont beaucoup parlé aussi de légitimité. En fait, rendre légitime la parole, les choses, les projets, légitimité des enfants. Et ce qui permet aussi de se projeter, de devenir citoyen et de ne pas prendre la rue ou son espace comme quelque chose de consommateur, en fait. Voilà. Et puis, on a parlé de la vision des enfants qui avait de plus en plus, et des partenaires et des éducateurs, etc., de stérilisation de l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public, elle n'est plus à personne. Et les enfants voulaient la rendre et devaient la rendre un peu à tout le monde. J'ai trouvé ça aussi très joli. Donc se le réapproprier et savoir... On a cette notion, on en parlait hier, M. Lousset en parlait, de sécurisation de l'espace public. Aujourd'hui, les rues sont faites pour qu'on les sécurise, pour qu'il y ait le moins de choses possibles qui s'y passent. Et c'est peut-être l'enfant a lui envie de se réapproprier la rue, de jouer avec, et que la rue appartienne de nouveau un peu à tout le monde et pas qu'à lui d'ailleurs.
Donc voilà un peu, je ne sais pas si les gens ont des choses à rajouter, si j'ai bien dit ce qui s'est passé dans l'atelier. Voilà. Donc atelier l'enfant citoyen sur l'implication de l'enfant et la valorisation de sa prise de parole et de sa prise de décision au sein de l'école et des activités et des dispositifs périscolaires. Et de lui donner la place suffisante jusqu'à aller jusqu'à un niveau de décision des règles de vie collective et du fonctionnement des structures. On a eu trois présentations différentes. La première autour d'un conseil de classe qui, par fréquence, est un conseil d'école en regroupant l'ensemble des classes et qui définit des règles communes de vie de l'école et du comportement des enfants dans l'école et du fonctionnement de l'école en lien direct avec des réflexions menées par les élèves au sein des classes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un apaisement très clair du climat scolaire, une régulation du climat scolaire plutôt qu'un apaisement, puisqu'il n'y a pas que des conflits, et une véritable prise en compte de ce fonctionnement chez les élèves, avec une autorégulation des comportements qui est à remarquer. Et je prends un petit peu mes notes quand même, pour essayer de ne rien oublier, d'être synthétique. Et il y a une co-construction des règles de vie qui va même jusqu'à faire mieux assimiler, comprendre et expliquer les sanctions qui peuvent être prises et les sanctions qui peuvent être discutées avec les élèves. L'intérêt, c'est de réellement discuter et de prendre en charge et de prendre en considération les retours des élèves dans le fonctionnement de l'école et de ne plus être directement sur un acte descendant au niveau du fonctionnement et des règles de vie de l'école. J'essaie de faire très synthétique, je vous prie de m'en excuser. Le second, la transition a été toute trouvée, concerne le lien avec les dispositifs périscolaires et la place de l'enfant et de son rôle au sein du dispositif périscolaire qui peut, s'il les fréquente dans leur intégralité, représenter un temps bien plus important que le temps scolaire. On est sur 36 heures sur le temps scolaire et 24 sur le temps 36 heures sur le temps périscolaire, excusez-moi, et 24 sur le temps scolaire, ce qui est quand même très significatif. Et là aussi, on a une expérience avec des rôles donnés et des fonctions données aux enfants pendant ces temps-là, avec les citizens. Je vous ramène à l'ensemble des notes que vous avez dans vos supports, et un rôle de médiation, de médiateur, qui est là pour gérer, nommé par rotation, 2 semaines, 2 semaines par 2 semaines, avec 2 jours par semaine. Donc ce n'est pas une charge très forte qui est posée sur les enfants, mais en tout cas les responsabiliser beaucoup plus, de travailler sur de la médiation entre conflits, entre enfants. Ils sont identifiés avec des couleurs, avec un gilet, et ressources pour les autres enfants. Formés par des adultes qui eux-mêmes sont formés, se pose ensuite la question du développement de cette formation vers les enfants, puisque c'est un dispositif qui est en montée en charge, on va dire, donc à perfectionner, mais qui est là aussi très intéressant et très important sur le climat de vie pendant les temps périscolaires, sur l'intégration des enfants dans la réflexion autour des activités, sur la réflexion des enfants autour de la vie collective et de la prise en compte de leurs choix et de leurs orientations. Excusez-moi. Donc c'est vraiment une nouvelle place donnée à l'enfant dans la réflexion et dans la prise de décision et dans l'organisation même des dispositifs. La troisième démonstration, après on passera sur les perspectives très rapidement. La troisième démonstration a été menée autour d'ateliers philo en maternelle, qui est là aussi très, très intéressante, moins normée que les 2 précédentes, parce que si la philo était normée, on appellera ça de la psy. Ce serait complètement différent, basé sur un constat qui est très intéressant, qui est la question de combien de temps laisse-t-on à l'enfant pour nous répondre quand on lui pose une question et quand on est en classe. J'ai été assez surpris
par la réponse, qui est très très large puisqu'elle est de 1 seconde. Donc ça va très très vite. Et on répond donc avant que l'enfant puisse nous répondre. Et la réflexion se pose donc comme celle-là. Comment faire contribuer les enfants à la vie collective, aux problèmes de société, aux expériences. Nous avons parlé des expériences ce matin et du partage d'expériences encore hier, et au partage d'expériences qu'on a avec les enfants et qu'ils ont entre eux, sur des questions qui les concernent. Notre Monsieur Rousseau, le directeur de l'école qui nous a décrit cela, vous invite à tester les ateliers, vous invite à vous planter sur 2, 3, 4 premières tentatives. Mais c'est vraiment l'objectif, il est, je termine Damien, 1 minute, il est de repositionner la valeur et la position de la réflexion de l'enfant, de surcroît en maternelle, autour de ce qu'ils vivent, des expériences qu'ils ont en commun et de ce qu'ils peuvent en tirer. Voilà. Qu'est-ce qu'être chef, qu'est-ce que c'est, comment on le vit et autres. Les perspectives, très rapidement en 30 secondes. Le constat, il est que ça ne marche que si il y a une relation très forte et un travail très fort entre les temps périscolaires et le temps scolaire. C'est devenu une lapalissade de le dire, mais c'est pas partout la même chose. Qu'il y a des pistes évidemment de réflexion, qu'il ne faut pas avoir peur de donner la responsabilité aux enfants et de donner la place aux enfants et de leur donner plus de place, de moins cadrer, même s'il y a des normes à respecter et qu'il y a des limites à ne pas transgresser. Mais vraiment leur donner leur place et de développer la place des enfants jusqu'à aller dans le fonctionnement des structures et des dispositifs. Voilà, j'espère avoir été assez synthétique. Donc, penser la mobilité pour et par les enfants. Alors, nous avons commencé l'atelier en demandant aux personnes présentes quelle était leur motivation pour venir à cet atelier. Donc, on était tout de suite sur des choses très... j'ai envie de dire, d'actualité et très prégnante pour certains élus ou certains parents. Enfin, donc c'était sur un pédibus que la commune a mis en place et qui ne fonctionne pas, des aménagements qui ont été faits et qui ne sont pas utilisés. C'est une restauration scolaire qui va être décentrée. Il y aura 3/4 d'heure de déplacement pour les enfants, aller-retour. Voilà. C'est des agents qui ont en charge la mobilité par rapport à un collège, etc., etc. Donc ensuite, on est revenu sur 2 interventions. Donc l'intervention d'une sociologue qui nous a fait part de tout son travail et qui nous a enrichi beaucoup. Et puis une autre expérience sur l'extension du métro où la RATP a demandé à ce que ce soit travaillé, cette notion de changement soit travaillée avec les enfants. Alors, donc, dans ce qu'on a retenu, ce qui ressort fortement, c'est que cette notion de déplacement doux évolue beaucoup. Elle évolue surtout du côté des loisirs familiaux avec une notion de liberté. On voit des voies vertes, par exemple, qui se mettent en place avec l'idée de je vais où je veux, quand je veux, comme je veux. Mais ça ne résout pas du tout la question du quotidien, des déplacements du quotidien qui nécessitent souvent d'avoir une voiture, enfin une notion de temps et d'espace qui est drôlement différente de celle des loisirs. Alors, ce qui nous a semblé aussi important, c'est de regarder la question sous un autre angle, pas seulement le côté sanitaire, sécuritaire, développement durable, mais plutôt ce que notre sociologue nous a dit, le score corrélation, bien-être et autonomie. Alors, l'idée, c'est d'être sur une éducation au trajet, pas une éducation, pardon, au trajet, c'est-à-dire je vais d'un point A et un point B à un point B, mais une autonomie dans le déplacement, avec l'idée de travailler, d'éduquer sur qu'est-ce que c'est que le territoire, et puis la notion de choix, c'est-à-dire que si l'enfant, dans son déplacement, il a envie de faire un peu l'école buissonnière, pourquoi pas, voilà. Et ce qui nous a aussi semblé important, c'est d'avoir des situations d'expérimentation, mais des expérimentations qui soient réelles. Et pas comme on prenait comme exemple l'éducation sécurité routière, par exemple, qui est faite dans la cour de l'école, voilà, et qui est un peu fictive, j'ai envie de dire, ou une situation pédagogique qui est reproduite et pas forcément dans la réalité.
Il est important aussi qu'il y ait un consensus pour travailler sur ces notions d'écomobilité entre tous les acteurs, donc les parents, les enseignants, les enfants, la commune, etc., pour avoir plus de chances de réussite, puisque c'est porté par chacun, et puis c'est porté de façon transversale. Une autre dimension, celle des représentations de l'ensemble des acteurs. Les représentations des adultes, elles sont extrêmement importantes parce que si elles sont négatives, elles peuvent aussi freiner les questions de mobilité des enfants. Et cette question éducative doit être posée de manière durable. Et on s'est dit que l'expérience, par exemple, des vélobus le traduit bien parce que pour faire du vélobus, chaque enfant est sur son vélo, donc ça veut dire qu'il est forcément très présent puisque c'est lui qui guide son vélo. Tandis que sur un pédibus, par exemple, il peut se laisser emporter par le copain qui est à côté, etc. Et l'idée, et souvent dans les expérimentations qui ont été vues, c'est que le vélobus permet à la fois à l'individu de se renforcer et en même temps de travailler la notion de groupe et de sécurisation. Et que par là même, on trouvait... ça pouvait porter une notion de durabilité et de confiance. Pour conclure, ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'il fallait regarder avec de nouvelles lunettes ces questions de nouveaux projets, de nouveaux déplacements, c'est-à-dire faire un pas de côté et puis regarder chacun où on en est par rapport à cette question-là pour faire quelque chose qui soit solide. Alors, sur les équipements pour et par les enfants. Vous avez vraiment raté quelque chose, hein, celles et ceux qui n'étaient pas à cet atelier, donc c'était passionnant sur les autres, mais il s'est passé quelque chose pendant ce moment. C'était une parenthèse assez unique où nous avons voyagé. Marine, Stéphanie, Nathalie nous ont présenté des projets concrets, parce que c'était un peu l'objectif, centrés sur les écoles, sur comment, à partir du travail des enfants, on modifiait des équipements publics. Donc, qu'est-ce qui ressort? 3 choses qui ressortent principalement de cet atelier. Parce que l'idée, c'était que tous les acteurs publics qui étaient présents repartent dans leur commune fiers d'appartenir au réseau français des villes éducatrices et révolutionnent les espaces publics et notamment les écoles. Donc, première chose, on travaille en amont. C'est-à-dire que les architectes et les designers, équipe pluridisciplinaire, le plus large possible, en tout cas très ouverte, et c'est dans la commande publique et politique qu'en amont, il doit y avoir des temps fléchés sur la concertation, des ateliers avec les enfants, avec un designer, un architecte, en tout cas des équipes qui investissent l'école et qui discutent avec les enseignants, qui discutent avec les enfants. Il y a eu un débat sur concertation ou conversation. En tout cas, l'objectif, c'est qu'il y ait ces ateliers. Alors ces ateliers, avec les enfants, l'intérêt de ces ateliers, c'est qu'on ne dise pas quel jeu tu voudrais. Parce que ça a été évoqué, il y a parfois des difficultés où les enfants ne rêvent pas et n'imaginent pas spontanément les choses. Eh bien, on part des usages. Et les designers et les architectes, Marine et Stéphanie nous l'ont expliqué, hein, c'est-à-dire qu'il faut partir des usages, leur poser les questions sur quelles sont leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Et à partir de là, on crée exactement ce dont ils ont besoin. Et vous verrez que les enfants ont vraiment des idées de bon sens auxquelles on ne pense pas dès lors qu'on n'investit pas l'école suffisamment longtemps et souvent. Enfin, troisième chose vraiment essentielle qui est ressortie de cet atelier, c'est que faire travailler les enfants et surtout nous mettre à hauteur d'enfants ou mettre les enfants à hauteur de... Après, ça dépend de l'âge, hein, mais dans les écoles, c'est plus simple parce que les espaces sont cloisonnés encore selon les âges maternels et élémentaires. C'est une opportunité vraiment unique, et c'est ce qu'on vient de faire pendant ces 2 jours, c'est l'opportunité dans les équipes d'école de s'approprier les lieux différemment, de réfléchir l'espace et l'école différemment, et de voir que les réflexes qu'on peut avoir tous ensemble de mettre un jeu très peut-être un peu design, mais sécurisé, etc., eh bien, c'est pas forcément l'attente des enfants. On a eu un petit débat sur quelque chose qui a interpellé l'auditoire, sur un rocher, où les enfants sautaient, tombaient éventuellement. Et donc l'astuce, c'est que ce n'était pas un jeu dans l'espace public, c'était une œuvre d'art. Et donc ça permettait d'apporter un petit peu de poésie et de retrouver un peu cet espace de liberté. C'était très joliment dit. Donc c'est vraiment aussi, ce ne sont pas des architectes en herbe, ce ne sont pas des designers en herbe. En revanche, je reprends, je cite, considérer que l'usage quotidien
des enfants de cet espace à valeur d'expertise. Et donc c'est dans ce sens que vous les faites participer, et c'est dans ce sens que leur parole est utile. Alors tout de suite, qu'est-ce qui arrive quand vous êtes décideur public? La question... Pardon. Hop, c'est bon. 3 minutes. Du surcoût. Alors oui, ça coûte un petit peu d'argent, bien sûr, mais l'argent que vous dépensez là sur de la concertation, c'est de l'investissement sur l'avenir. Vous le savez toutes et tous. Pourquoi ? Parce que déjà, tout est en train de changer, donc ne pas avoir nos vieux réflexes, eh bien, ça permet d'anticiper un peu les mutations qui s'opèrent dans la société et donc dans l'école. Mais aussi, et ça a été très bien dit, c'est que si vous impliquez les enfants tout de suite, concertation, conversation, vous appelez ça comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est que derrière, l'apport de ces enfants amène un résultat concret. Et qu'ils se disent, bah, quand on me consulte, quand on me demande mon avis, je cogite et j'apporte quelque chose, eh bien ça se traduit dans l'espace public, ça se traduit dans mon école. Eh bien ça les implique, ça leur permet d'être fiers, d'utiliser davantage l'espace et surtout de le respecter. Donc c'est peut-être un surcoût en amont, mais c'est moins de dépenses dans l'entretien, et c'est aussi peut-être, et je terminerai là-dessus, sur la construction des citoyens de demain, parce que quand vous ferez des conseils de quartier, des conseils citoyens ou n'importe quel conseil participatif, eh bien, les enfants qui auront participé dès leur enfance, en voyant que leur parole est écoutée, leurs propositions sont appliquées, eh bien, ils se diront, à chaque fois, en tant qu'adulte, je continuerai. Donc, construisons la ville de demain avec notre réseau. J'espère que les citoyens de demain. Merci beaucoup.